Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un moyen ultra rapide de gagner en distance sur vos mises en jeu. Il s'agit d'un exercice qui va vous permettre d'améliorer l'angle d'attaque, c'est-à-dire la façon dont votre tête de driver va arriver dans la zone d'impact. Et bien sûr, avec un driver, ce qu'on cherche en priorité, c'est d'avoir un angle d'attaque remontant, pour deux raisons. Puisque ça permet d'améliorer l'angle de décollage, donc la portée de la balle, et deuxièmement, ça permet d'améliorer le roulement. Pourtant, 90-95% des golfeuses et des golfeurs, par expérience, frappent la balle en descendant. Est-ce que vous faites partie de ces 90-95%? Oui, si vous avez ces deux symptômes. Premièrement, vos balles sont plutôt écrasées dans leur trajectoire de départ, c'est-à-dire elles démarrent assez tendues, assez basses, vous avez du mal à la faire décoller. Ça, c'est un premier symptôme. Et le deuxième symptôme, c'est que ce sont des balles qui sont plutôt coupées et qui ne roulent pas beaucoup. Elles ont souvent un effet écrasé vers la droite, ou alors elles partent à gauche, elles reviennent avec un effet, et malgré le fait qu'elles soient basses, elles ne roulent pas vraiment. Ça, c'est le signe qu'il y a beaucoup d'effets rétro, et surtout, c'est le signe que vous frappez la balle en descendant. Alors j'aimerais vous partager un exercice qui est vraiment super simple à faire, puisqu'il va s'agir d'utiliser les pentes du départ. Allez, dans la grande majorité des cas, les départs sont légèrement surélevés. Lorsque l'architecte fait un départ, il ramène de la terre et donc le départ est surélevé. Comme vous voyez ici, il y a une pente. Et là, vous allez pouvoir utiliser cette pente montante justement pour faire votre coup d'essai. Très facilement, en faisant à peine quelques mètres, vous allez pouvoir vous mettre dans une pente en montée, d'accord? C'est-à-dire pour vous mettre dans une sorte de tremplin. Et le but va être tout simplement d'essayer de faire des swings qui suivent, qui sont tangents donc à la pente. Vous allez faire 1, 2, 3 swings d'essai avec cette sensation. Une fois que vous avez cette sensation, vous allez venir vers votre balle, derrière votre balle, refaire un coup d'essai et refaire exactement la même chose. Et ensuite taper en conservant cette sensation de frapper la balle dans la remontée. Démonstration. Voilà. Et là, ma trajectoire, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, est partie vraiment avec un angle de décollage qui était satisfaisant, c'est-à-dire un petit peu plus au-dessus des 14-15 degrés. Ça, c'est l'idéal pour bien porter vos balles. Alors l'angle d'attaque, pour moi, c'est un des paramètres qui va avoir une incidence la plus importante sur votre distance. L'une des incidences les plus importantes sur votre distance. En réalité, il y a 6 erreurs techniques fréquentes que j'ai pu constater chez mes élèves qui les privaient de distance. Et comme je vous l'ai dit dans les 2 vidéos précédentes, une fois de plus, les liens sont dans la description, eh bien, pour moi, 9 golfeurs sur 10 ne fait pas la distance qu'il devrait, tout simplement parce qu'il commet une ou plusieurs de ces erreurs techniques en fonction de son niveau de jeu. Eh bien, ce que j'ai créé, c'est un programme qui s'appelle 6 façons de gagner 20 mètres en distance sans forcer, dans laquelle je vous fais passer par ces 6 points techniques pour vous permettre premièrement d'identifier lequel de ces 6 points techniques est à travailler en priorité. Et ensuite, je vous donne des exercices très simples, comme celui-ci, comme celui que je vous ai montré dans la vidéo précédente, et bien d'autres encore, bien évidemment, pour réussir à améliorer les 6 points. Allez, rapidement, des fondamentaux adaptés au driver, comment améliorer l'angle d'attaque. Il y a 4 moyens d'améliorer l'angle d'attaque, en tout cas les 4 meilleurs. Comment améliorer le centrage de vos frappes pour obtenir le meilleur effet trampoline possible. Comment améliorer le retard du club pour que vous puissiez et que vous soyez en capacité de relâcher vos poignets, de déplier vos poignets au moment où ça compte le plus, là où il faut accélérer au maximum, c'est-à-dire dans la zone d'impact. Ensuite, je vous parle d'un 5e aspect dont j'ai oublié le truc. Et le 6e, c'est les jambes, ça va me revenir après. Le 6e, c'est comment utiliser vos jambes. Vos jambes sont la partie du corps qui est la plus puissante. On peut marcher 10 km sans problème lorsqu'on fait un parcours de golf. Imaginez si on devait marcher sur nos bras, on n'irait pas bien loin. Eh bien, beaucoup de golfeurs sous-utilisent en réalité leurs jambes pour donner de la puissance. Et le 5e point, c'est rigolo, le 5e point, je l'ai oublié, c'est l'amplitude. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'avant, voilà, ça revient. Le 5e point, c'est l'amplitude, avec les 2 aspects fondamentaux pour moi qui sont, enfin pour moi non, les 2 aspects fondamentaux de l'amplitude qui sont la longueur de l'arc, c'est-à-dire à quelle hauteur vous êtes capable d'emmener vos mains et votre club, dans un sens et dans l'autre. Mais il y a aussi la largeur de l'arc, c'est-à-dire comment augmenter cette amplitude latérale, la largeur de l'arc,
pour éviter de swinguer ce que j'appelle petit bras. Je vous avais donné un exercice, vous vous rappelez dans la vidéo précédente, une fois plus si vous ne l'avez pas vu, elle est dans la description. Et si vous voulez rejoindre mon programme pour que je vous montre exactement quoi faire pas à pas, eh bien, il suffit de cliquer également dans le lien qui est dans la description. Vous allez atterrir sur une page dans laquelle je vous décris ce nouveau programme, cette nouvelle formation. Et au moment où vous regardez cette vidéo, je ne sais pas à quel moment vous la regardez, mais si vous la regardez au moment de sa sortie, eh bien, il y a un tarif. Vous avez encore la possibilité de bénéficier d'un tarif de lancement que je fais à chaque nouveau programme. J'en ai fait déjà plus de 50 et celui-ci il est spécifiquement dédié à votre distance et pour vous permettre eh bien, de toucher plus de green en régulation en gagnant peut-être les 20, les 25 mètres qui vous manquent pour avoir des clubs plus faciles à jouer. Je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo, le lien est dans la description. Bye bye.